Vous allez voir maintenant manœuvrer pendant 3 quarts d'heure 12 légions. La 20e légion Valeria Victrix, die Hermine Street Guard, Gloucester, Londres. La 6e légion Victrix, Römerkohort Opladen, Leverkusen, Allemagne. La 8e légion Augusta, Cambon d'Albi, Toulouse, France. La 10e légion Gemina, Nimègue, Pays-Bas. La 22e légion Primigenia, Bitburg, nord de Trèves, Allemagne. 22e légion Primigenia, Pia Fidelis, Bavay, Ave Bagacum, France. La 11e légion Claudia Pia Fidelis, Maaseik, Belgique. La première corps Aquitanorum, Via Romana, Maurecourt, France. La deuxième corps Tungrorum, Toricourt, Tournai, Belgique. Et la deuxième corps Nerviorum, Bavay, France. En tête procèdent les légionnaires. Suivent alors les auxiliaires et les corps. L'ensemble des troupes présentes se situe au 1er siècle après Jésus-Christ. Les reconstitutions sont fidèles d'après les éléments iconographiques, des objets archéologiques trouvés dans les camps du Limès ou en Angleterre par exemple, mais aussi d'après les sources disponibles comme la colonne Trajane. À l'époque, il s'agit d'une armée de métier bien entraînée par les campagnes en Gaule et enrichie par les nombreux butins. Une légion compte 6000 hommes. Elle est divisée en 10 corps, chacune divisée en 6 centuries de 100 ou, comme aujourd'hui, 80 soldats. Les légionnaires étaient des citoyens romains. Ils servent pendant 20 ans dans l'armée. Durant ce temps, ils ne sont pas autorisés à se marier. S'ils l'étaient au moment de leur enrôlement, le divorce est automatique. Ils sont équipés d'un large casque, cassis, muni de protège-joues, d'un large protège-nuque et renforcé sur le front. La cuirasse, généralement à segments, Lorica segmentata, pèse 10 kg. Elle est faite de lamelles métalliques et de rivets de bronze, liés avec des lacets de cuir. À la ceinture de cingulum militare pend le tablier qui protège l'estomac et le bas-ventre. Aux pieds, ils portent des sandales de cuir, caligae. Elles sont munies de nombreux clous pour éviter une usure trop rapide de la semelle. Le légionnaire se protège par un large bouclier rectangulaire, convexe, scutum, en bois, recouvert de lin. Au centre, la bosse en métal, appelée umbo, protège la main gauche qui porte le bouclier. Chaque homme est armé d'un pilum, le javelot, qu'il lance en premier lieu sur l'ennemi. Il se plie au contact et ne peut donc plus être réutilisé par l'ennemi. L'épée courte, le gladius, porté à droite, est utilisé pour donner des coups mortels lors des corps à corps. Enfin, le poignard, pugio, pend à gauche. Vous verrez tous ces éléments de l'équipement en fonction lors des différentes manœuvres pratiquées par les légionnaires. Les auxiliaires ne sont pas citoyens romains. Ce sont des indigènes recrutés dans l'armée pour 25 ans, après quoi ils recevaient cette citoyenneté lors de leur démobilisation. Ils étaient organisés en cohortes, allant chacune de 480 à 800 hommes. Ils marchent ici en queue de colonne et protègent les flancs lors des charges. Ils sont également équipés d'un casque en bronze, d'une cotte de maille, lorica amata en général et parfois segmentata, d'un glaive et d'une dague. Leur bouclier, scutum,
ovales les protègent, mais certes moindres que des boucliers des légionnaires. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Ils sont munis d'une lance, la hasta. Ad signa, retour près des enseignes. En tête de colonne avance notamment le signifère. De l'autre côté de l'aire de manœuvre, 6 légionnaires se présentent en campagne. Ils ont sur le dos leurs bagages, les impedimenta, leur nourriture, leur vaisselle, de quoi vivre, marcher, dormir et manger pendant ces longues marches vers le nord de la Gaule. En tout, 40-45 kilos sur le dos, pour des journées de 25 à 30 km. Le signifère est vêtu d'une peau d'ours qui couvre son casque. Il porte l'étendard signum, fait qui indique à quelle centurie il appartient. Il a une cuirasse en écaille souvent et est responsable de la protection des économies des hommes. Vient ensuite le corniken, sonneur de corps. Il est muni d'un large corps circulaire, cornu, long de 3,50 m. Utilisé pour le commandement lors des marches militaires et lors des charges, pendant les cérémonies religieuses et dans l'amphithéâtre. Il a une peau de loup sur son casque. Les porte-enseignes, vexillarius, recouverts également d'une peau d'ours, portent le drapeau, vexillum, typique de la Légion. Enfin, l'aquilifère, recouvert d'une peau de lion, symbole de la puissance de l'Empire, il présente l'aigle impérial, l'aquila. Le second de la centurie, le lieutenant du centurion, est l'optio. Il prend les commandes en son absence. Les marques de son rang sont un cimier noir et blanc, un bâton de commandement, le petit sac en cuir tenant les ordres journaliers sur une tablette de cire et un bracelet d'argent au poignet. Enfin, à la tête de la centurie, le centurion. Il est facilement reconnaissable à son large casque à cimier transversal, fait de crins de chevaux. Il porte une cotte de maille, doublant un gilet de cuir. Les signes de son rang sont les jambières en argent, le drap sur l'épaule gauche attaché par une fibule et le cep de vigne à la main. Sur sa poitrine se trouvent des médailles, les phalères, phalerae, matérialisant ses victoires ou les honneurs reçus. Sur ses épaules se trouvent d'autres décorations militaires, les torques. Le centurion a rompu les rangs, les légionnaires vont se répartir pour passer à la phase d'exercice et d'entraînement. Au centre, l'optio apprend à marcher au pas à ses légionnaires nouvellement intégrés. Sur les flancs, c'est le corps à corps, au pilum ou au glaive, gladius. Le lancement du javelot, du pilum ici au centre à l'entraînement. Au corps à corps, des boucliers d'osier et des glaives de bois sont utilisés. Le corniken rappelle les hommes. Les auxiliaires vont maintenant entrer en lice. Le drill des auxiliaires va consister essentiellement à appuyer les légionnaires sur les flancs ou en tête de peloton. Leur vie vaut moins que celle d'un légionnaire. Ils sont donc plus exposés, ils seront en première ligne. L'optio va aligner ses auxiliaires pour progresser et charger, avec un va-et-vient permanent, toujours en mouvement, pour distraire l'ennemi et le perturber. Derrière, suivre les légionnaires. Sur l'ordre pilum portate, portez les pilums, procedite, avancez. Les légionnaires dégagent. Sin, dex, gauche, droite. Les auxiliaires se préparent aux exercices d'alignement et d'attaque.
Les mouvements perpétuels de l'archer, mais aussi de ses auxiliaires, se placent devant, derrière. Unum ordinem facite, une ligne. Due ordines facite, deux lignes. Vous allez voir ce mouvement permanent. Le lancement du pilum. De la hasta, pardon. Les auxiliaires avec la hasta se referment pour laisser passer l'attaque au glaive. Les vexillas sont toujours protégés par les attaquants. Pilum, portate, procedite. Portez le pilum en avant. L'optio scande, sin, dex, sin. Gauche, droite, gauche. En tête, les deux centurions, responsables chacun d'une centurie de 80 hommes. 160 légionnaires sont là devant vous. Pendant que les auxiliaires s'écartent, le centurion donne l'ordre de poser les pilas. Pila sumite. Après le pila imteram, procedite. Les enseignes, étendards et la quilla se positionnent à l'arrière et seront en général placés derrière les attaquants ou derrière les manœuvres. La centurie se subdivise en deux. Les rangs sont ouverts. Et vous allez assister à une figure que vous connaissez bien. Technique d'approche des remparts. Testudinem facite, faites la tortue. Je vous invite à respecter le silence, vous comprendrez pourquoi. Imaginez 6000 hommes dans une légion, plusieurs légions ensemble, et ce vacarme infernal assaillant les remparts ennemis. Il est bien entendu nécessaire que la centurie marche comme un seul homme. Les rangs sont très serrés. Les enseignes, le vexillum, corniquen reprennent place à l'arrière. Les rangs sont ouverts pour faire une ligne. Cette marche permet aux légionnaires de sortir le glaive et d'attaquer l'ennemi. La figure qui suit est également impressionnante. Ce n'est pas une technique d'approche des remparts, mais c'est plutôt une manœuvre d'attaque
pour percer les lignes ennemies. Cuneum facite, le triangle. Et les voilà prêts pour la charge. La plus grande arme de jet sur le côté gauche du stade est un onagre. Par contre, dans l'angle opposé, vous avez la grande baliste réalisée par la Römercohorte Opladen, tandis que l'onagre a été réalisé déjà il y a une vingtaine d'années par l'Erminstridsgard. Au centre, cet onagre et cette baliste vont projeter des boulets sur la cible du fond, qui est située malheureusement un peu loin. Pourquoi? Au centre, les archers et les scorpios tireront des flèches sur les cibles installées au centre. L'onagre, onager en latin, veut dire un âne sauvage. Elle tire son nom de la comparaison avec la ruade du baudet. La machine comporte un bras articulé, tendu par un simple jeu de cordes torsadées. Dans l'Antiquité, les cordes pouvaient être faites à partir de nerfs ou de tendons d'animaux. Parfois, des cheveux humains étaient utilisés. La baliste tire également des boulets, parfois en pierre, de la taille d'un pamplemousse. Elle est actionnée par 2 torses de cordes. Les archers les scorpios au centre sont prêts. La grande baliste, attention. Chaque légion comprenait à peu près 60 machines de guerre comme celle-ci. Légionnaires et auxiliaires vont maintenant se rassembler pour saluer l'empereur. Après quoi, les cavaliers vont entrer en piste, puis les gladiateurs. Les auxiliaires arrivent sur la droite des légions. Enseigne, Palaire, Aquila se placent devant pour le salut à l'empereur Vespasianus. Ave Imperator Vespasianus. Merci à tous ces légionnaires et auxiliaires venus de 5 pays d'Europe. Rassemblement exceptionnel. Alors voilà, on est ici avec des chevaux qui sont des chevaux barbes, berbères. C'est la race qui a donné finalement la race arabe, la race andalouse, d'Ibérie et un peu de Camargue. Ce corpus equitum equestris decimae legionis, donc c'est un corps de cavaliers de la légion, de la 10e légion. C'est la légion qui était chérie par Jules César. Il y avait déjà à l'époque de Jules César des cohortes equitatae, donc des cohortes mixtes où cavaliers et fantassins allaient au combat. Chaque légion, vous avez vu une partie d'une légion aujourd'hui, comportait de la cavalerie environ 120 cavaliers légionnaires. Donc il s'agit bien ici de citoyens
romains, hommes libres et citoyens romains. 120. À côté de ces cavaliers légionnaires, existaient aussi des cavaliers auxiliaires, exactement comme ce que vous venez de voir dans l'infanterie. Le cavalier porte une hasta. C'est la lance que vous avez vue tout à l'heure chez les fantassins auxiliaires. C'est une arme d'estoc, c'est une arme qui pique, qui touche. Et de temps en temps, il l'a lancée, donc c'est aussi une arme de jet. Nos amis vont commencer maintenant avec la hasta. Nos amis cavaliers vont maintenant utiliser les javelines, les yakoulis. Nos cavaliers vont maintenant utiliser la spata. Nos deux cavaliers vont vous montrer maintenant une façon d'échapper au tir des petits javelots. Dernier exercice maintenant avec la dernière arme qu'on va voir. Vous avez vu tout à l'heure que l'infanterie romaine utilisait des archers. Qui envoyait énormément de traits très rapidement, hein, on suppose 12 à la minute, oui c'est bien ça, avec des archers qui étaient d'origine syrienne notamment dans l'armée romaine. Eh bien, les arcs qu'ils utilisaient étaient des arcs de type oriental et des cavaliers utilisaient aussi le tir à l'arc. La flèche a été décochée, on ne le voit pas bien d'ici, c'est un peu loin pour une petite flèche. Nouvel essai de notre cavalier qui se sert d'une autre flèche. Il va nous montrer où c'est arrivé. Et je pense qu'il va terminer en décochant une troisième flèche, mais d'une façon un tout petit peu particulière, comme vous allez voir. Voilà, le tir en arrière, à la part, on le félicite. Voilà, un tout grand merci et toutes nos félicitations à nos amis cavaliers et à leur monture. Les gladiateurs entrent en piste. Salvate! Advocate! Custodia! Unus! 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 Duo! Duo! Tre! Unus! Unus! Duo! Duo! Advocate! Unus! Duo! Tre! Advocate! Unus! 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 Duo! Intermité! Parmi les gladiateurs, le provocateur constitue la première étape de la carrière du gladiateur professionnel. Les gestes techniques qu'il va acquérir vont lui servir tout au long de sa carrière, et notamment l'utilisation récurrente du bouclier tant en arme défensive qu'en arme offensive.
le rétiaire apparaît dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est certainement le gladiateur le plus connu et le plus facilement identifiable. Contrairement aux autres, il combat sans casque, sans bouclier et sans ocréa. Outre le poignard, il utilise le trident et le filet, des armes qui ne sont jamais utilisées dans un autre contexte que celui de la gladiature, alors que les armaturae des autres gladiateurs s'inspirent de l'armement militaire.